Eh bien bonjour, j'enregistre cette vidéo lundi 12 juillet et je la publie mardi matin 13 à 9 heures comme d'habitude. Je l'enregistre depuis la ferme de Tilloy, une chambre d'hôte située à Ligny-Tilloy. Ligny-Tilloy, c'est à proximité de Bapaume, c'est un petit peu en dehors du chemin de la Via Francigena qui passe par Bapaume même. On a dû faire ce petit détour au sud parce que j'avais pas trouvé d'hébergement sur Bapaume. Mais c'est un détour de 2 km et demi. Donc nous sommes partis d'Arras avec Emma ce matin. On a un petit peu triché, comme j'avais triché le premier jour en partant de Boulogne, puisque le trajet Arras-Bapaume faisait 35 km. Donc on s'est fait rapprocher par Isabelle de 10 km d'un peu plus de 10 km. Donc nous avons marché en fait 20 km aujourd'hui, Emma et moi, je crois, très exactement 20. Voilà, ça s'est bien passé, notre première journée de marche tous les deux, hormis 2 heures de pluie battante qui font qu'on n'a pas pu faire de pause déjeuner parce qu'il y avait absolument rien pour s'abriter, que finalement nous avons décidé d'avancer d'un bon pas de grognard jusqu'à la chambre d'hôte et de faire notre déjeuner un peu tardivement, vers 15 heures lorsque nous sommes arrivés. Voilà, alors qu'avons-nous fait aujourd'hui? Nous avons eu une première partie de marche qui a été un peu du domaine de la classe verte. Nous avons vu un renard, des lapins, nous avons essayé d'identifier différents arbres, différentes plantes. Nous avons d'ailleurs chargé une appli pour les identifier. Donc on s'est bien amusé à ça. Emma a accueilli quelques fleurs champêtres, euh, bleuets, boutons d'or, marguerites, pâquerettes et coquelicots, évidemment. Et puis voilà, nous nous sommes interrogés à un moment, car il y a énormément d'éoliennes par ici, dans toute la région d'ailleurs, hein, c'est la plus grande concentration d'éoliennes en France. Et je demandais à Emma si elle trouvait ça si laid, car on sait que beaucoup de personnes contestent l'implantation des éoliennes, non seulement à cause de sujets sur lesquels je n'ai aucun point de vue, les avis étant si controversés que je n'arrive pas à m'en faire un, avis sur la nuisance sonore, sur l'émission d'ondes, sur le fait que ça perturbe les animaux, voire les récoltes, que ça provoque des migraines, que sais-je, etc. Je ne sais absolument rien de tout ça. En revanche, nous nous interrogions exclusivement sur l'aspect physique. On sait que Stéphane Bern, par exemple, a trouvé que c'était un crime contre les paysages de France d'implanter des éoliennes. Moi, franchement, je trouve ça pas plus laid qu'autre chose. En tout cas, beaucoup moins laid que les antennes 4G, 5G et les antennes radio et télé que nous croisons quotidiennement, et beaucoup moins laid que les pylônes électriques, qui soient à basse ou haute tension, qu'on voit à travers champs. Je rappelle que ces pylônes électriques, lorsqu'ils ont été installés dans les années, dans la première partie du XXe siècle, étaient le plus souvent accueillis avec des grands cris de joie par les hameaux et les villages qui recevaient enfin l'électricité, et personne ne se préoccupait alors de faire une priorité d'enterrer les fils, même si bien entendu je trouve ça bien d'enterrer les fils. Alors je me demandais si au Moyen-Âge, les premiers gens qui ont vu des moulins à vent n'ont pas crié la même chose que ceux qui crient aujourd'hui à la pollution visuelle des paysages de nos campagnes. Parce que quand même les moulins à vent, ils faisaient aussi obstacle à la vue sur l'horizon. Enfin, j'en sais rien, je soumets ça à la sagacité de chacun. Nous avons eu un autre épisode qui a été celui d'un cimetière militaire allemand. Comme je savais que nous passions juste à côté d'un tel cimetière de la guerre 14-18, je tenais à ce qu'on y passe et à le montrer à Emma.
Alors même si nous l'avons fait sous une pluie assez importante et que du coup nous n'y sommes pas restés, d'ailleurs il n'y a pas de monument intéressant à voir. Mais nous nous sommes arrêtés dans ce petit cimetière au bord de notre chemin où 1550 soldats allemands sont enterrés les uns à côté des autres, tous avec une croix noire au-dessus de leur tête, et en plus une seule croix pour 2 soldats la plupart du temps. Est-ce un souci d'économie? Je n'en sais rien. Quelqu'un nous disait que l'hiver par temps brumeux, ces croix noires dans la brume sont un spectacle assez fascinant au sens négatif du terme, qu'ils font un peu peur. Mais je voulais absolument que nous arrêtions là avec un moment de silence, parce que il est un fait que l'on rend hommage plus facilement aux vainqueurs qu'aux vaincus, et encore plus facilement à ces soldats qu'aux adversaires. Et pourtant, ces jeunes gens, j'ai vu sur les dates, les dates sur les croix que beaucoup étaient morts en 1916. Ces jeunes gens, car ils étaient jeunes, n'avaient rien demandé à personne, pas davantage que les Néo-Zélandais ou les Tomis ou les Canadiens qui étaient venus ici mourir eux aussi en 1916 et 1917. Ils sont morts loin de chez eux pour une cause qui n'était pas la leur. Et ça me rappelait une phrase, je ne sais plus qui l'a écrite à propos de la guerre, qui est celle-ci. La guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. Les dirigeants de chacun des pays concernés. Et ma foi, en ayant totalement oublié qui est l'auteur de cette phrase, je me la remémorais dans ce cimetière allemand, en ayant une pensée pour tous ces morts pour des causes qui n'étaient pas la leur. Voilà, bon, je sais que c'est pas bien gai, mais ici, vous savez, on a l'environnement rural est composé à tripartie de champs de patates, de champs de blé et de cimetières militaires. Alors, bon, j'arrive davantage à parler des cimetières militaires que des champs de patates, vous m'en excuserez. Voilà, et puis donc nous sommes arrivés tranquillement dans ce gîte en début d'après-midi, parce que nous y étions à 15 heures. Alors je ne vais pas parler plus longtemps, et je demanderai tout à l'heure à Emma si elle veut bien elle aussi poster une petite vidéo pour donner son point de vue à elle sur la journée. Elle est en train de regarder un film sur sa tablette, car ici le Wi-Fi marche parfaitement, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs des arrêts que j'ai fait jusqu'à présent. À demain.